chers amis Verseau, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous faire une interprétation pour les énergies du mois de septembre avec des petits conseils, messages divers avec différents oracles. Amis Verseau, qu'est-ce qui va vraiment toucher votre mois de septembre? Eh bien, ça va être surtout dans votre maison 3. La maison 3, c'est tout ce qui est lié au signe du Gémeaux aussi. Donc ça représente l'intelligence virulente, débordante et sans limite de l'enfant curieux qui questionne sans cesse son environnement. C'est tout ce qui est lié à la communication, les frères et sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, le voisinage, le copinage. Mais c'est aussi la maison de la légèreté, celle qui donne aux mots une importance capitale. C'est celle qui fait aussi le lien entre vos pensées et vos actions. C'est aussi la maîtresse des idées, pas forcément de la créativité, qui, elle, relève plus de la maison 5, mais plutôt des écrits, encore des bibliothèques. Il y a quelque chose de brillant, de rapide dans l'énergie de cette maison qui vous pousse vraiment à aller chercher vos réponses sans plus attendre, mais aussi à vous documenter. Êtes-vous réservé aux curieux? Avez-vous l'habitude de partager vos idées avec les autres? En tout cas, la carte ici, Amis Verseau, ressort droite, donc c'est plutôt le côté lumineux. Donc cette carte symbolise vraiment un possible déplacement ou bien un nouveau véhicule. Vos échanges ici seront favorisés. Vous utilisez les bons mots, vous avez de la prestance et vous vous faites vraiment entendre. Il est possible aussi que vos idées se propagent, que l'on s'intéresse à vous pour vos cultures, votre culture ou votre esprit. Vous êtes aussi invité à vous documenter sur un sujet avant de faire une quelconque démarche. Cette carte ici peut aussi tout simplement symboliser un frère ou une sœur, donc il y aura peut-être aussi de la communication avec vos frères et vos sœurs, beaucoup d'échanges pour ce mois de septembre. Ça peut aussi donc être lié à tout ce qui est cousin-cousine, comme on l'a vu, la route, le véhicule, la jeunesse, les petits déplacements. Ça peut être aussi le voisinage, les ventes et les transactions commerciales, le marchandage, l'intelligence, les écrits et les chiffres. En tout cas ici, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur et d'agir avec innocence et authenticité. Avec le tarot des 4 royaumes, vous avez 2 cartes qui sont sorties, c'est les amoureux et la roue de fortune. On va aller voir les amoureux tout de suite, ce qu'il est dit. Les amoureux, les mots-clés sont donc l'amour, les choix, une décision à prendre, parce qu'il y a des hésitations aussi ou de l'instabilité. Donc ça représente l'amour et les choix à faire dans ce mois de septembre. Au niveau de la santé, eh bien, en tout cas, ça indique que vous laissez vos émotions prendre le pas sur vos mots, ce qui provoque de petits troubles et qui pourrait s'apparenter à de la somatisation. Attention toutefois aux problèmes d'ordre circulatoire. On a aussi un petit message au niveau financier qui vous dit que vous vivez des envies sans vraiment faire attention à vos dépenses. Vous êtes parfois tiraillé entre le fait d'être raisonnable ou passionnel, donc laissant ainsi vos émotions prendre le pas sur la raison et faisant de vous un vrai panier percé. Donc l'argent ne manque pas, mais il faudrait quand même le placer judicieusement et ne pas dilapider dans plusieurs petits trucs qui feraient juste plaisir, sinon l'équilibre de vos finances sera difficile à maintenir. Avec cette carte des amoureux, on vous conseille vraiment de faire appel à votre intuition pour prendre la bonne décision, parce qu'il n'est pas nécessaire de choisir ce qui est le plus raisonnable ou rationnel. La voix du cœur est également aussi à prendre en compte, même si celle-ci nous fait peur. Tâchez ici de ne pas vous laisser influencer par les avis des uns et des autres, sous peine de créer encore plus de troubles dans votre esprit. Et si vous cherchez dans quelle direction vous devez vous orienter, il vous est conseillé de jouer de la prudence et de bien réfléchir afin de ne pas laisser vous tenter par le choix de la facilité. Avec justement la roue de fortune qui indique ici les mots-clés comme le cycle de la vie, le destin, la chance, le changement et l'évolution. Ici, on vous dit que au niveau de la santé, vous vous sentez plein d'énergie et dynamique. Mais attention quand même, cela pourrait vous amener à un surmenage. Et vous pourriez aussi faire face également à quelques soucis dentaires. D'une manière générale, les changements sur votre santé seront positifs. Au niveau financier, votre situation vidéo et des bas, il y a des rentrées d'argent irrégulières et le fait que l'argent vous brûle les doigts pour aussi rendre votre situation délicate et fragile, vous menant à quelques imprudences. Donc c'est pour ça tout à l'heure avec la carte des amoureux, on vous disait d'être prudent au niveau de vos choix financiers, de ne pas acheter n'importe quoi non plus. On vous dit ici que votre 1, 2, 3 que il vous faudra éviter les investissements hasardeux, rester vigilant car la roue tourne et si vous étiez financièrement à l'aise, la situation pourrait aussi se compliquer inversement. Donc peut-être pourriez-vous être prudent et mettre de l'argent de côté afin de pouvoir vraiment pallier un éventuel changement de situation. Cette carte ici vous conseille de comprendre que dans la vie tout change. Rien ne reste jamais identique et que vous êtes toujours en perpétuelle évolution. Et l'univers a ses propres projets pour vous, parfois bons, parfois moins bons.
Et même si vous avez du mal à accepter ces changements, cette mauvaise passe, on vous dit que tout arrive dans votre vie pour une bonne raison. C'est vrai qu'il faut toujours comprendre le pourquoi du comment et c'est pas toujours facile. En tout cas, chaque porte ici qui se ferme, c'est parce qu'il y a une autre porte qui s'ouvre et qui vous amène exactement là où vous devez aller. On vous conseille alors de suivre le courant des choses car ça sera le meilleur moyen de vous adapter. On ne sait pas toujours pourquoi les choses changent, mais il vous faudra donc forcément résoudre cette énigme. Et si vous ne trouvez pas la clé aussi de ce mystère, eh bien vous pourrez alors accéder à un nouveau cycle d'existence. Et si ce n'est pas le cas, il se pourrait bien que l'on revive continuellement les mêmes problèmes. Et oui, la vie est faite d'éternels recommencements et oblige toujours l'être humain à avancer et progresser malgré les épreuves qui parsèment son chemin. Donc on vous demande d'accepter qu'il y ait des choses qui vous échappent et même si vous ne maîtrisez pas tous les événements, gardez toujours la responsabilité de vos choix et de vos actions pour changer ce qui ne vous convient pas ou limiter seulement l'impact négatif d'un coup du sort. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre en message avec le Line of Love ? Eh bien, on vous dit tout simplement qu'il va falloir vivre avec un peu plus de légèreté, de partager, d'être dans le bonheur, parce que là, actuellement, il y a peut-être de l'isolement, peut-être même un arrêt maladie. On l'a vu tout à l'heure avec des problèmes peut-être de santé aussi, peut-être tout simplement vous isoler, vous mettre à la retraite, poser des limites aussi, tout simplement vous remettre en question. Là, on a le choix, la décision, parce qu'il y a l'hésitation et l'évolution, le changement. Donc, je pense que c'est ça aussi, vous remettre en question par rapport à tout ce que vous aviez pu voir en amont. Avec la guidance lumineuse, on vous dit qu'il va falloir clôturer un chapitre. C'est vraiment la fin ici. Il va falloir lâcher prise et accepter la situation. On l'avait dit juste un peu plus haut. Vous séparer de certaines choses. Est-ce que c'est d'un travail, d'une personne, de liens toxiques ? Parce que justement, il y a des influences qui sont négatives dans tout cela. Donc, il va falloir vous en séparer pour mettre fin à tout cela. On continue les petits messages de l'oracle de la réalisation de soi qui vous dit de faire de vous-même votre priorité. Tu prends beaucoup soin des autres et tu outrepasses parfois tes limites. Or, il est important de les préciser afin de pouvoir les poser de manière consciente. Pour autrui, l'affirmation de ces limites dans ta vie est la manifestation de la manière dont il est acceptable ou non de te traiter. Peut-être as-tu peur de décevoir, mais en réalité, tu n'as pas à culpabiliser de ressentir le besoin de te protéger. Si tes limites sont respectées, tu seras encore plus à même de pouvoir offrir une présence et une écoute de qualité à ton entourage. Donc, toujours faire de soi sa priorité, toujours faire les choses pour soi d'abord avant de pouvoir faire les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Si vous êtes malade et que vous ne soignez pas, vous ne pouvez pas soigner les autres. Donc, toujours faire les choses pour soi en priorité. Au niveau des accords Toltec, celui que vous avez à travailler, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Il va falloir oser demander. À partir du moment où l'on s'applique à ne plus prendre les choses de façon personnelle, une critique ou un refus n'ébranle pas notre estime de nous-mêmes. Le brouillard se dissipe et la vérité se fait claire, limpide. La personne ne souhaite pas accéder à notre demande pour des raisons qui lui appartiennent et qui ne remettent pas en cause notre valeur intrinsèque. Non seulement cette démarche nous protège de la dévalorisation, mais elle permet en plus de poser des jalons de relations respectueuses et équilibrées, puisqu'on laisse à l'autre la possibilité de refuser. C'est vraiment là un levier puissant qui nous libère de la peur du refus, nous encourage vraiment en même temps à oser demander. Oser demander suppose aussi d'actionner 3 leviers, comprendre, vouloir et pouvoir. Comprendre d'abord pourquoi nous n'osons pas demander. Il faut remplacer nos idées automatiques qui va refuser. Un refus va être trop dur à encaisser par des éléments factuels. Vouloir demander, c'est aussi insuffler de la volonté dans la démarche. Pour cela, il est essentiel de remplacer les vouloirs automatiques que je vais finir plutôt par des vouloirs profonds. Je veux avoir plus de temps pour moi. Et reste à pouvoir demander. L'objectif est de faire vraiment taire la petite voix qui nous dit « je ne peux pas ». Pour cela, souvenons-nous de nos petites victoires et entraînons-nous à un dépassement régulier de nous-mêmes. Alors, je ne peux pas, j'ai pas eu le temps, tout ça, c'est des petites choses que beaucoup disent et pourtant, on a toujours le temps, il suffit de le vouloir. Et de comprendre aussi pourquoi. Voilà les 3 petits exercices. Justement, l'exercice qu'on vous propose avec cette carte, c'est de vous lancer chaque jour un mini challenge très légèrement au-dessus de votre portée immédiate ou de vos habitudes de vie et vous renforcerez en relevant ces minuscules défis le sentiment que vous êtes capable de grandes choses. Ensuite, la guérison des blessures. Alors cet oracle, on vous dit que vous avez la blessure d'humiliation à travailler pour ce mois de septembre à mi-verseau. Donc qu'est-ce qu'on vous propose? Donc on vous propose ce petit exercice à faire aujourd'hui ou dans le mois de septembre. Quand je vis une situation désagréable avec une autre personne, eh bien, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer au lieu de l'excuser comme je le fais normalement. Ensuite, je m'intériorise pour découvrir quel est mon besoin dans cette situation et je fais ce qui est nécessaire pour y répondre.
Si je m'en sens incapable, je me donne le droit d'être encore gauche par rapport à l'écoute de mes besoins, mais je sais qu'avec de la pratique, je vais y arriver un jour, effectivement. C'est pas toujours facile, mais on y arrive toujours en travaillant régulièrement. Et le dernier message pour vous des guides de lumière, c'est ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une. En y apportant toute ta concentration, prends le temps de faire chaque chose et tu gagneras en richesse intérieure et en temps. Donc, amis Verseau, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, de la remise en question pour justement vous soulager, être dans le bonheur, vous isoler un petit peu. Attention aussi à quelques problèmes de santé. Faites toujours de vous une priorité. Vous est demandé si vous avez besoin. Cette blessure d'humiliation est à travailler. Vous allez enfin lâcher prise et accepter. Enfin, il va falloir vraiment lâcher prise et accepter les situations. Vous séparer aussi de certaines personnes parce qu'elles ont des influences quand même qui sont négatives sur vous. Et au niveau de la maison 3, donc peut-être des relations, de la communication, des apprentissages. Voilà ce que vous réserve ce mois de septembre. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, vos signes lunaires qui pourraient vous apporter d'autres messages, d'autres conseils. Et je vous invite aussi à revoir la vidéo du mois d'août concernant les petits conseils que j'avais mis, je crois que c'est avec ces jeux-là, pour voir si ce sont toujours les mêmes choses. Et si c'est les mêmes choses, ça veut dire que ça n'a pas été suffisamment travaillé. Voilà, amis Verseaux, je vous souhaite une très belle journée. Merci aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. Si vous ne l'êtes pas, allez appuyer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications pour les prochaines vidéos. Merci à vous, belle journée et à bientôt.